Alors, bienvenue à cette capsule d'information préparée par les études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal qui porte sur le règlement universitaire sur le plagiat et la fraude. Alors, à l'Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les études des cycles supérieurs. Il y a également un règlement qui porte sur les études de premier cycle, mais nous allons nous concentrer ici sur le règlement qui porte sur les études supérieures. Le document en tant que tel présente des types d'infractions, donc il présente d'abord 13 types d'infractions, de même que les sanctions possibles à ces infractions-là, donc il y a 17 types de sanctions possibles, et précise également la procédure d'application du règlement en question. Donc, bien sûr, c'est un sujet un peu délicat qui n'est pas très réjouissant, mais pour lequel on se doit de vous sensibiliser, puisque l'intégrité constitue à l'Université de Montréal une valeur fondamentale que nous tentons de promouvoir le plus possible. Tous les étudiants aux études supérieures doivent connaître l'existence du règlement universitaire sur le plagiat, et ce, dès le début de leurs études. Nul ne peut plaider ne pas avoir été informé à ce sujet. Donc, nous déplorons malheureusement, année après année, une recrudescence de ce phénomène, particulièrement aux études supérieures, et c'est pourquoi nous avons une campagne de sensibilisation avec maintenant une page web dédiée à l'intégrité pour tenter de contrer ce phénomène. Sachez que le plagiat peut avoir de très sérieuses conséquences sur votre parcours universitaire et même après votre diplomation. Le règlement universitaire sur le plagiat, tout comme le règlement pédagogique, est un document public que tous peuvent consulter. Donc, il se trouve, la version la plus à jour se trouve sur le site du secrétariat général et vous pourrez donc le trouver facilement en utilisant le moteur de recherche de la page web de l'université. Vous pouvez également tout simplement vous rendre sur le site Intégrité de l'Université de Montréal à la page web intégrité.umontréal.ca qui est une page qui regroupe un ensemble d'outils, de ressources et d'informations sur le sujet. Donc, cette page, en plus de donner accès au règlement comme tel, comprend des balados, des vidéos, des exemples de types d'infractions et elle comprend également un quiz qui permettra de vous mettre à jour et de tester vos connaissances sur le sujet, donc sur les notions d'intégrité et de plagiat. J'encourage tous les étudiants à aller sur cette page et à faire le quiz, particulièrement les étudiants internationaux, parce qu'on sait qu'il peut y avoir certaines divergences d'interprétation dans certaines cultures sur ce qu'est ou n'est pas un plagiat. Et donc, c'est très important pour vous de savoir qu'est-ce qui, à l'Université de Montréal, est considéré comme du plagiat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le site web, donc cette page web intégrité.umontréal.ca, est géré conjointement par le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études et également par le secrétariat général de l'université. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Prenez quelques minutes, 30 minutes, de 30 à 45 minutes, normalement, devrait suffire pour faire un survol général du site et pour vous familiariser avec les outils et les informations qui s'y trouvent. Et faites-le dès le début de votre parcours. C'est important de bien connaître cela dès le début pour ne pas avoir de surprises en cours de cheminement. Alors, simplement, quelques exemples de fraudes les plus fréquentes qu'on voit.
Ça peut être par exemple l'utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée d'un texte d'un texte écrit par quelqu'un d'autre. Ça peut être également le recours à une aide non autorisée au cours d'un examen. Alors, via un téléphone cellulaire, par exemple, ou un document papier ou autre système. Ça peut être, par exemple, l'obtention d'examens ou de réponses d'examen par un moyen illicite, donc avant l'examen, d'obtenir les questions et les réponses. Et également, par exemple, l'échange d'informations durant un examen par un système quelconque. Maintenant, quelques exemples de sanctions qui se trouvent à l'intérieur du règlement. Sachez que les sanctions sont déterminées par un comité de discipline qui jugera de la gravité de la faute. Cela peut aller de la simple réprimande à l'exclusion du programme. Et ça peut passer par exemple, l'échec à un examen ou l'échec à un cours ou la suspension d'inscription et même, dans les cas les plus graves, l'expulsion de l'université et même la révocation du diplôme. Donc, ça peut avoir des conséquences très sérieuses. Alors, on constate, année après année, que plusieurs cas de plagiat peuvent s'expliquer par une éthique ou une méthode de travail déficient. Une mauvaise organisation, par exemple, des stratégies de recherche sur le web fait en sorte que les sources ne seraient pas, qui ont été consultées ne seraient pas citées. Ou encore l'absence de recours à un outil pour bien gérer les références bibliographiques peut également causer des problèmes au niveau des citations. Une connaissance lacunaire de certaines règles de rédaction, entre autres la manière de citer ces sources et de paraphraser ce qu'on a lu, ou également des stratégies d'études inefficaces ou de planification du temps inadéquate pour se préparer à un examen ou pour compléter un travail. Donc, dans le but de vous aider à améliorer vos méthodes de travail, vous trouverez sur le site Intégrité un ensemble d'outils, de conseils pratiques et de liens menant vers des formations pratiques qui vous aideront à éviter de vous retrouver dans une situation fâcheuse.